B plus 5 égale moins 2. Je veux que le B soit tout seul, donc j'enlève le 5, moins 5, ici. B plus 5 moins 5, il me reste juste B de ce côté-ci. Et de l'autre côté, moins 2 moins 5, il me reste moins 7. Tu remarques que j'aligne toujours mes égales qui sont toujours vis-à-vis. Ce qui est à gauche va toujours être en lien avec ce qui est à gauche. Donc, mon B est toujours là et ce qui est à droite est resté à droite. Tu mets toujours ta réponse en dessous. C'est-à-dire que ici, le calcul que tu viens de faire, c'est comme si tu avais fait moins 2, moins 5. Tu mets ta réponse en dessous, comme on a fait les chaînes d'opérations l'année passée. Dans les 7 étapes, c'est l'étape éliminer une constante positive. Qu'est-ce que je fais pour éliminer une constante positive? En soustrayant la même valeur de chaque côté. 8 fois quelque chose me donne 2,4. Donc, c'est 2,4 divisé par 8. Je vais aussi l'écrire de ce côté-ci. Donc, 8 divisé par 8, il me reste Y. De l'autre côté, 2,4 divisé par 8, ça me donne 0,3. Donc, encore une fois, mon calcul, comme les chaînes d'opération, j'ai fait mon calcul et j'écris la réponse en dessous. Donc, ce qui est à gauche reste à gauche, ce qui est à droite reste à droite. Ici, ça correspond à l'étape 7, éliminer le coefficient. Le coefficient, c'est le nombre qui est devant mon inconnu. Donc, éliminer le coefficient qui reste sur le dernier terme algébrique en divisant par la même valeur de chaque côté. Ici aussi, on va être à l'étape 7, donc j'arrive à moins 2 fois m, donc je vais éliminer le coefficient. Ici, ce sera en divisant par moins 2 de chaque côté. Moins 2 divisé par moins 2, il va me rester le m ici, un m, et de l'autre côté, moins 8 divisé par moins 2, il me reste 4. Ici, je suis à l'étape 2. L'étape 2, éliminer une fraction. Donc, pour éliminer une fraction, c'est en multipliant par la même valeur tous les termes de mon équation. Donc, dans ce cas-ci, il n'y en a pas beaucoup des termes, là, ça va bien aller. Donc, y divisé par 6. Pour éliminer le divisé par 6, je vais tout multiplier ce qui est ce côté-ci par 6 et je vais tout multiplier ce qui est l'autre côté par 6. Donc, à gauche, y fois 6, donc ça donne 6y, divisé par 6, ça revient à y. Donc, ici, j'ai retrouvé mon y. De l'autre côté, j'ai moins 5 multiplié par 6, ce qui me donne moins 30. Pour le E, il y avait plusieurs façons de faire, donc je t'en montre une. Ce serait d'abord d'utiliser la deuxième étape, c'est-à-dire commencer par éliminer une fraction. On a dit que pour éliminer la fraction, donc ici ma fraction c'est sur 5, donc je vais tout multiplier les termes par 5, je vais tout multiplier de l'autre côté par 5. Donc 2a fois 5 divisé par 5, ici il va me rester juste 2a. 3 fois 5, ça me fait plus 15. De l'autre côté, 5 fois 5, ça me fait 25. Ensuite, on va parler de l'étape 4, comment éliminer une constante positive. Donc, j'enlève le 15 de chaque côté. 2a plus 15 moins 15, de ce côté-ci, il me reste 2a. De l'autre côté, 25 moins 15, il me reste 10. Je termine avec l'étape 7, éliminer le coefficient restant sur le dernier terme algébrique. Donc ici, je divise par 2 de chaque côté. Il va me rester le A qui est égal à 5. J'aurais pu ici commencer par éliminer le terme positif, le terme constant positif. Donc j'aurais pu commencer par enlever le 3 en premier. Il m'aurait resté ici le 2A sur 5 est égal à 2. Ensuite, je vais avec éliminer la fraction. Donc, éliminer la fraction, ça veut dire que je multiplie par 5 de chaque côté. Donc, tout va être multiplié par 5. 2a fois 5, 10a divisé par 5. Je reviens à mon 2a est égal à 2 fois 5, 10. Et je termine avec l'étape 7, éliminer le coefficient. Donc, en divisant par 2 de chaque côté, il me reste a est égal à 5. Tu remarques là, ici, là, que tous mes égales, je les mets tout le temps le plus vis-à-vis possible. Tout ce qui est à gauche ici, ça concerne toujours le A. Ça a toujours un lien d'une ligne à l'autre,
Même chose pour l'autre côté. Il y a toujours un lien entre la ligne du dessus et la ligne d'en dessous. Donc, on garde toujours la même équation, mais notre équation est de plus en plus réduite. La distributivité, donc le 4 qui est ici, il va multiplier tous les termes de ma parenthèse. Donc, dans ce cas-ci, dans ma parenthèse, il y a deux termes. J'ai le 2x et j'ai le 5. Donc, mon 4 va multiplier ici le 2x et il va multiplier le 5. 4 fois 2x, ça me donne 8x. Et 4 fois 5, ça me donne 10. Mon 10 est positif, donc plus 10. Si j'avais eu moins 4 fois 2x plus 5, bien, c'est le même principe. Ça veut dire que mon 4 va multiplier le 2x et il va multiplier le plus 5. Donc, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Donc, moins 4 fois 2x, ça fait moins 8x. Et moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Donc, moins 20. Moins 8x, moins 20. Un dernier exemple, si j'avais moins 4 qui multiplie 2x moins 5, par exemple, mais le principe est toujours le même. Mon moins 4 va aller multiplier les deux termes de ma parenthèse. Donc ici, moins 4 fois 2x, moins 4 fois moins 5. Donc ici, moins 4 fois, moins 4 fois 2x, donc ça me donne moins 8x. Et moins 4 fois moins 5, ça donne plus 20. Donc ça, c'est des petits détails de distributivité qu'il faut que tu te rappelles. On va commencer ici avec la première étape. Donc, si je peux simplifier quelque chose d'un côté, c'est ce que je vais faire d'abord. Ici, donc j'ai mon 3 qui multiplie toute ma parenthèse. Dans ma parenthèse, il y a deux termes. Donc, le 3 doit multiplier le 2x et il doit multiplier le 1. 3 fois 2x, ce qui me donne 6x. 3 fois 1, ça me donne 3. Un peu plus loin, j'ai encore un moins 2 qui va multiplier les deux termes de ma parenthèse. Donc, les deux termes ici, moins 2 fois 3, ça me fait moins 6. Et moins 2 fois moins x, donc moins 2 fois moins 1x, ce qui va me donner positif. Un moins multiplié par un moins, ça donne un positif, 2x. De l'autre côté, j'ai juste 13, donc je n'ai pas besoin de simplifier de l'autre côté. J'y vais maintenant, j'ai des termes semblables de ce côté-ci. Donc, mes termes semblables, les x avec les x, je peux simplifier. Les termes constants avec les termes constants, je vais pouvoir simplifier. Donc, ici, je me retrouve avec 6x plus 2x, ce qui me donne 8x, plus 3 moins 6. Donc, j'ai plus 3 moins 6, ça me donne moins 3, toujours égal à 13. De l'autre côté, il n'y a rien qui a changé. Je vais maintenant utiliser l'étape 3, c'est-à-dire éliminer une constante négative en additionnant. Donc, je vais additionner 3 de chaque côté. Qu'est-ce qui me reste à gauche? 8x moins 3 plus 3, il me reste juste 8x de ce côté-ci. De l'autre côté, 13 plus 3, ça me donne 16. Je termine avec l'étape 7, c'est-à-dire éliminer le coefficient. 8x est égal à 16, ça veut donc dire que ici, x sera égal à 2. Remarque encore une fois, j'ai toujours mis mes égales toujours vis-à-vis et tout ce qui est à gauche se passe à gauche, tout ce qui est à droite se passe à droite, d'une ligne à l'autre. Donc ici, par exemple, le 13, bon, ça n'a pas changé, mais ici, 13 plus 3, ma réponse va sur la ligne d'en dessous, le 16. 16 divisé par 8, ma réponse s'en va sur la ligne d'en dessous. Donc, c'est vraiment, chacune des lignes va toujours être la même équation, mais réduite.